José Pasqualetti, Oui, bonsoir. monsieur, bonsoir. Elle fait mal celle-là. Elle fait mal, elle fait mal. Pourquoi? Je pense que sur les occasions, ils en ont quand même plus que nous. Même si on prend le but sur, je pense, une bonne deuxième mi-temps de notre part. Après, écoutez, ça fait partie du sport. Hein. On ne va pas non plus épiloguer là-dessus. Je pense qu'ils l'ont quand même pas totalement volé. Qu'est-ce qu'il a manqué par ce qu'on avait vu contre Tours, par exemple, il y a 3 semaines? Ça avait permis d'inverser la tendance. Ce soir, on ne l'a pas vu. Vous êtes exigeant quand même. Hein. Et vous avez raison, vous êtes exigeant. Moi, je vous rappellerai qu'on a 44 points ce soir. Que le Nîmes Olympique, l'année dernière, ils n'en avaient pas autant. Alors, c'est vrai qu'on est déçus. Déçus de ne pas avoir gagné le match. Même, je pense que la première mi-temps ne nous laissait pas présager de beaucoup de choses, tellement on a été pauvres dans le jeu. On a fait beaucoup de mauvais choix. Je pense que la deuxième mi-temps est de meilleure facture. Après, on a une équipe en face qui restait sur 2 victoires consécutives. Donc, on savait qu'il y avait des joueurs de qualité. Et voilà. Je vous confirme que votre équipe fait une bonne saison. Mais je reviens sur le match de ce soir et sur le but de Clermont. Il arrive au moment où justement vous êtes mieux. La période où votre équipe a une bonne période de 5 minutes où vous mettez un peu le feu au Clermontois. Ça arrive, c'est un coup de poignard pour ce but. Alors qu'ils ont des occasions. Oui, c'est un coup de poignard, mais on le sentait venir quand même. Je pense que vous aussi, vous l'avez senti venir. Ils avaient la maîtrise du jeu, ils avaient les occasions pour eux. Beaucoup de maladresse aussi en début de deuxième mi-temps de leur part. Donc, après, je ne sais pas si on fait une bonne saison. Je pense qu'on fait... Sur le plan du jeu, non, on ne fait pas une bonne saison. On ne fait pas la saison que j'aurais souhaité faire. Maintenant, je suis désolé, mais combien de points vous aviez l'année dernière à la même époque? Alors, on peut toujours dire que je chipote pas. On a 44 points, il reste 7 matchs, on va essayer d'en gagner encore le maximum, pour ne serait-ce qu'encore une fois, pour pas fausser ce championnat. Et puis, on n'a pas le droit de démissionner, entre guillemets, mais je pense que le job, on l'a fait. Dans des conditions difficiles, tout au long de la saison. On ne va pas revenir encore là-dessus, mais je peux vous avouer et je peux vous assurer que c'est difficile aujourd'hui d'entretenir une motivation quand les gars ne savent pas ce qu'ils vont devenir, où ils vont aller. Quand nous, on ne sait pas où on va aller. Quand on ne sait pas ce qu'on va préparer, quel championnat on va préparer. Donc il peut très bien y avoir, il y a toujours heureusement un bon état d'esprit. Il peut y avoir de la qualité comme je l'ai ressenti tout au long de la semaine à l'entraînement. Et puis après, il y a quand même une équipe en face le vendredi qui vous remet un petit peu devant la réalité. Ça va être le challenge de la fin de saison. Maintenir tout le monde concerné, même s'ils ont un bon état d'esprit, parce que consciemment, il n'y a pas... Ah bah écoutez, oui, je crois que mon rôle aujourd'hui, il est de continuer à fédérer, de faire en sorte qu'on ne lâche pas, parce qu'on n'a pas le droit vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du club, vis-à-vis du maillot que l'on porte. Mais ce ne sera pas facile. Ce sera pas facile. Est-ce que la saison prochaine commence lundi finalement? Je sais pas. Est-ce que ça veut dire que vous croyez plus ou moins à l'appel de la commission de la Fédé? L'optimiste que je suis aurait tendance à dire oui. Après, dans le milieu dans lequel on vit, je pense que Luzenac aussi avait le droit d'y croire l'année dernière, et toutes les raisons d'y croire. Parce que et sportivement, ils avaient gagné le droit de monter, et juridiquement, ils avaient le droit de monter, et puis on leur a retiré cette magnifique saison qu'ils avaient faite. Donc des exemples, il y en a. Donc je dirais que l'optimiste que je suis, parce que, allez, encore une fois, je crois fondamentalement en l'être humain et à sa faculté de réflexion par rapport à la situation qui est la nôtre. Donc on ne va pas faire les Calimero, mais j'ai encore ce point de vue. Après, on verra. Depuis le mardi, je ne sais plus quelle date, où la sanction est tombée sur le club, on n'est plus maître de rien du tout. Donc on va essayer de continuer à faire notre métier le plus sérieusement du monde et du mieux possible, encore une fois. Mais après, oui, j'ai bon espoir. Mais il paraît qu'il y a un proverbe qui dit « Qui vive esperando, boire cagan ». Je ne sais pas si vous essayez de trouver la traduction. Ouais, c'est un peu corse. Ouais, c'est un peu corse. Je vous donnerai des cours si vous voulez. Merci, bonne soirée, bon week-end les gars. Merci.
Costière? Je pense. Après, on n'en est pas encore tout à fait sûr quand même. Mais oui, on a fait un gros coup ce soir. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est qu'on enchaîne une 3e victoire d'affilée. Ce qui ne nous était pas arrivé cette saison. Donc, ça tombe plutôt bien. Elle est vraiment incontestable, cette victoire ce soir. Oui, après, ça se joue sur des détails. C'est vrai que si Nîmes ouvre le score et ils auraient pu le faire, on ne sait pas comment ça se termine. Après, nous, on a 2 occasions vraiment immanquables, mais malgré tout, on les manque. Mais oui, on a continué à pousser. On veut se maintenir. Voilà, le groupe veut se maintenir. On fait des choses intéressantes ensemble. Je pense que les 2 dernières victoires, et notamment celle d'Angers la semaine dernière, ont provoqué chez les joueurs quelque chose. Et en tout cas, il y a un esprit de groupe qui est fort. Et chacun se bat l'un pour l'autre. Et on l'a encore vu ce soir, même dans la difficulté, parce que Nîmes a quand même eu des occasions et nous a mis en danger à plusieurs reprises. Donc voilà, une grosse satisfaction ce soir. Vous marquez au moment où les Nîmois sont le mieux dans le match. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. C'est vrai qu'en plus, le ballon qui est donné par Dugimon sur Diédhiou, je le trouve anodin. D'ailleurs, je me suis même demandé ce qu'il faisait. Et quand je vois surgir Diédhiou au 2e poteau, on était très surpris, quoi. Mais c'est souvent comme ça. C'est sur les temps forts adverses que l'on arrive à contrer les équipes. Mais bon, voilà, pour nous, c'est bien ce soir. Comment vous avez trouvé les Nîmois ce soir? Généreux, bagarreurs, et ils n'ont rien lâché du début à la fin. Donc très sincèrement, je vous dis, ça aurait pu basculer dans leur sens aussi. Et je trouve que c'est difficile puisque José, c'est quelqu'un que je connais un petit peu, on s'entend très bien, et c'est vrai que c'est toujours délicat de priver une équipe de quelque chose qu'elle mériterait. Parce que Nîmes a fait une grande saison. Après, je suis déçue pour José, ouais, très sincèrement. Bon, pour les joueurs, bien évidemment, qui ont été très courageux ce soir. Mais nous, on se devait aussi de gagner. Dans ces moments-là, on peut pas faire de sentiments, c'est pas possible. Et vous restez... point noir, peut-être, c'est le manque de réalisme et d'efficacité. Oui, je peux pas dire le contraire. 2 fois, il n'y a pas de gardien. Une fois, on la met à côté, une fois, on la met au-dessus. Bon, on dit souvent dans ce genre d'occasion que le plus difficile, c'est de la mettre au-dessus. Mais voilà, il faut avoir joué au football pour savoir que ça peut arriver. Et ça nous est encore arrivé ce soir. Maintenant, le point positif quand même, c'est qu'on n'a pas abandonné. On aurait pu. Même Dugimon, à un moment donné, il a eu quelques moments d'absence. Il s'est remis dans le droit chemin et c'est lui qui donne la balle de but. Donc je suis contente parce qu'il est décisif ce soir tout de même. Est-ce que selon vous, c'est un match qui est encore plus abouti Non. que le dernier contre Angers? Non, parce que c'est pas le même match, on peut pas les comparer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des valeurs ce soir de générosité, de combativité, et puis surtout dans l'animation du jeu, des choses que l'on travaille, que l'on répète aux entraînements. Donc pour moi, c'est intéressant. Merci.